J'ai aussi entendu quelques préoccupations sur le 23 décembre. Je ne sais plus c'est quelle délégation qu'il a évoquée. Je crois que c'est l'Agnébi Diablin, qu'un de leurs fils a dit que j'ai voulu faire un coup d'État le 23 décembre. Je dénonce vigoureusement la tendance qu'a l'actuel gouvernement, qu'a l'actuel régime de criminaliser les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Pour peu que vous vouliez vous présenter à la présidentielle, on vous attaque, on vous accuse de tous les péchés d'Israël. Le 23 décembre 2019, mais ça doit rester un cas d'école. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, peut-être que ça a eu lieu quelque part sur le globe terrestre, mais tout de même. Comment, alors que tout était transparent, celui dont vous parlez, ce n'est pas moi qui ai décidé de rentrer en décembre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Europe, je continuais mes tournées. Ce sont mes camarades d'Abidjan qui m'ont dit, Monsieur le Président, il est temps que vous retourniez en Côte d'Ivoire pour procéder à l'implantation des GPS et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, écoutez. J'ai dit qu'il fallait que vous vous réunissiez. Où est Messou Kablan? J'ai demandé que GPS fasse une réunion pour apprécier les conditions de mon arrivée. Premier élément. Deuxième élément, je leur ai dit de me fixer une période pendant laquelle je pouvais venir en Côte d'Ivoire. Si Messou est là, elle peut témoigner. Si Mme Bonifon est là, elle peut témoigner. Non seulement ils se sont réunis, mais ils sont allés au-delà de ce que j'ai demandé. Moi, j'avais demandé une période. Ils m'ont fixé une date, le 22. Ce n'est pas moi qui ai fixé la date du 22. Ce sont mes camarades réunis à Abidjan qui m'ont fixé la date du 22. Je m'en suis plaint à l'un ou l'autre. J'ai dit, mais vous me coincez, vous avez déjà annoncé la date. Bon, comme je suis démocrate et que vous avez décidé, je décide donc de prendre l'avion. Quelques jours avant, ils se sont encore entretenus et m'ont dit que les autorités ivoiriennes, et j'insistais, et pour cause, que les autorités ivoiriennes soient informées. Ils m'ont dit que la réponse du gouvernement était qu'il fallait reporter au 23. Donc, je ne rentrais pas contre le gouvernement ivoirien. Je rentrais avec l'accord du gouvernement ivoirien. Ils ont dit le 23. J'ai décidé de rentrer le 23. D'ailleurs, ils m'ont fait perdre de l'argent parce que j'ai immobilisé un avion le 22. J'ai payé gratuitement.
J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23 et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. Comme je dis, c'est un cas d'école qu'on doit étudier au FMI et aussi on doit faire étudier ce cas d'école-là par le FBI. Quelqu'un qui veut faire coup d'État, qui négocie avec le gouvernement, qui veut rentrer, qui prend son avion et qui rentre. Est-ce que le 19 septembre, c'était comme ça? Donc, il faut qu'on arrête. Alors, en réalité, autour d'Alassane Ouattara tourne une nébuleuse qui, depuis 2013, lui faisait des rapports quotidiens. Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Guillaume Soro. Mais ils ont raison de dire que Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Comme quand en 2010, nous étions coincés au Golfe et qu'il n'y avait aucune solution. Et que je me suis battu avec bien d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui, ils peuvent dire que je veux faire un coup d'État. Mais je suis serein. Je suis absolument serein. Il n'y a pas eu de coup d'État. Alors, dans tous les pays en Afrique de l'Ouest maintenant, c'est devenu une pratique. Quand quelqu'un veut être candidat, il est terroriste, il veut faire un coup d'État, il veut faire la drogue, on lui donne 20 ans, etc. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire ainsi. Il faut que nous allions au pardon et à la réconciliation. Et ça, c'est très important. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous dire que je suis un fervent partisan de la justice. Donc le 23 décembre 2019, bon, vous savez, les gens ils peuvent raconter ce qu'ils veulent.